y a quelques années, plus exactement en 2018, j'étais à Sunda. J'assistais à un spectacle fabuleux, un lever de soleil comme on n'en voit que très rarement dans une vie. Le ciel était rouge, le soleil doré, et on avait l'impression qu'une boule de feu allait jaillir devant nous. J'avais mon appareil photo et il était bien entendu question pour moi d'immortaliser ce moment. Ce jour-là, j'étais seul, bien qu'accompagné de quelques amis explorateurs, mais il n'y avait aucun autre visiteur, aucune trace de tourisme dans la région. C'est alors que je me suis posé une question. Je me suis dit, mais comment un pays aussi beau peut-il être invisible ? J'ai alors pensé à deux choses. Je me suis dit que nous avions un pays merveilleux avec un potentiel certain, mais qu'il nous manquait le courage de le montrer. Je suis là justement pour vous parler de courage. Non pas le courage de gravir des montagnes, mais plutôt le courage de se dire qu'avec une idée, avec un appareil photo, avec de la passion, de la détermination, on peut transformer un pays. L'Afrique, parlons-en. Cela fait plusieurs années que la destination Afrique connaît un essor dans le domaine du tourisme. Par contre, j'ai l'habitude de dire que le tourisme se situe à un stade embryonnaire. Vous savez qu'une fois qu'on sort de Brazzaville et Pointe-Noire, il y a peu ou pas de routes bitumées. L'hébergement, là aussi, il est difficile de trouver, hors de Brazzaville ou de Pointe-Noire, des structures répondant à des normes internationales. Le coût du billet, bien sûr, comparativement à d'autres pays, la destination Congo coûte cher. Et je n'oublierai pas l'obtention du visa qui peut être très délicate, sachant que nous avons une faible représentation diplomatique à travers le monde. Et j'ajouterai à cela que beaucoup pensent, j'imagine certains d'entre vous l'ont pensé ou le pensent toujours aujourd'hui, le Congo n'est pas une destination touristique. Le tourisme, on peut le faire au Rwanda, au Sénégal, en Tanzanie, aux Seychelles, en Tunisie, mais pas au Congo parce qu'il n'y a rien à voir. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Nous avons un beau pays. Ce n'est pas la beauté qui nous manque, c'est la confiance. Ce ne sont pas les sites qui nous manquent, mais plutôt les routes. Et ce ne sont pas les idées non plus qui nous manquent. Il y a quelques années, quand je me lance dans le tourisme, on me prenait pour un fou. Je m'étais dit qu'il fallait justement faire en sorte que les choses puissent changer. Certains pensent que je suis né dans le tourisme, mais j'y suis plutôt arrivé par la photographie. Je m'étais donné une mission, celle de montrer le Congo dans toute sa splendeur, à travers des clichés. J'avais envie de dire au monde, regardez comment mon pays est beau, regardez comment il est grand. En parlant des clichés, justement, je me souviens un jour, un ami se rapproche de moi et me dit « Mais Christian, tes photos sont magnifiques, elles donnent clairement envie de découvrir le Congo. Mais comment on fait pour découvrir ces sites? Comment on fait pour réserver, pour pouvoir réaliser des activités ?» Je vous avouerai que cette phrase m'a mis une claque, parce qu'il avait raison. En effet, j'avais, à travers l'image, suscité l'envie de la découverte de notre pays, mais je n'avais pas créé le moyen d'y accéder. C'est ainsi qu'est né Lawanda Tours and Adventures, d'une image, d'un manque, mais surtout de l'envie de bâtir une structure qui puisse lier l'émotion à l'action, une structure qui puisse montrer ou parler du Congo comme on ne l'avait jamais fait. Non pas ici avec des slogans, mais avec des expériences vraies, avec des circuits, des rencontres, des sourires, des échanges. Je l'ai dit tantôt,
On me prenait pour un fou quand j'ai lancé cette structure. On me disait, tu perds ton temps, ça ne sert à rien. Pourtant, grâce à ce temps perdu, j'ai gagné du crédit. Également, grâce à ce mouvement qui a été lancé, malgré tout ce qui pouvait se dire, après quasiment 5 ans d'exercice, la Wanda Tours a reçu près de 10 000 visiteurs étrangers de 80 nationalités différentes. Nous avons créé des emplois, nous avons créé des circuits, nous avons formé des guides. Et je dirais même que nous avons fait en sorte que des villages retrouvent espoir et fierté. Un jour, alors que je me trouvais au village Kinanga, village qui, soit dit en passant, abrite la chute Ndinga, un habitant s'est approché de moi et m'a dit avec beaucoup de fierté qu'avant que la chute n'ait été mise en valeur, son village n'existait pas pour les gens. Personne ne s'y arrêtait, personne ne s'y intéressait. Mais aujourd'hui, il était fier, bien sûr, toute proportion gardée. C'est ce que j'appelle par l'innovation sociale. Il ne s'agit pas ici d'un logiciel ou d'une application, mais il s'agit plutôt d'une transformation humaine. Il s'agit d'une personne, d'un village, d'un sourire qui change tout. Et justement, ce déclic-là, nous pouvons le provoquer chacun à notre niveau dans n'importe quel domaine que nous exerçons. Parce que l'innovation, c'est l'imagination au service du bien commun. Innovation, parlons-en. Imaginez justement ce village, ou plutôt ce jeune, qui voit dans son village une entreprise. Imaginez un Congo où la beauté crée une économie, où la culture crée des emplois, où la nature pourrait permettre à des familles de vivre. Imaginez un Congo justement où ce jeune du village n'essayerait plus de sortir du Congo parce qu'il a trouvé des raisons de rester. C'est ce que nous essayons justement de créer avec la Wanda Tours. Ce n'est pas juste une entreprise ou une agence qui exerce dans le tourisme. Nous voulons justement créer de l'émotion, créer un mouvement. Et tout ça pour faire comprendre que le changement ne viendra pas d'ailleurs, mais il viendra de nous. Tout ceci me ramène à mon idée centrale. C'est que l'entrepreneuriat d'impact, ce n'est pas faire du business pour soi. C'est de créer de la valeur partagée pour tous et prouver que le changement peut être rentable. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, ce jour-là, à Sunda, j'étais seul. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Partout au Congo, je vois des jeunes, des femmes, des rêveurs, des hommes qui entreprennent. Chacun à leur manière, ils changent des récits, ils changent des regards. Et tous ensemble, bien sûr, nous faisons évoluer notre pays. Parce qu'au fond, le vrai voyage, c'est celui qu'on entreprend tous ensemble pour transformer notre pays, le Congo, et en faire une destination d'avenir. Merci.